Est-ce que tu serais d'accord pour t'occuper des testaments de Violette? Oui. Ah, super. Je veux dire, en tant qu'infirmière, tu peux pas disparaître comme ça dans la nature avec une patiente. J'avais terminé mon service et j'ai préféré l'accompagner plutôt qu'elle y aille seule. Je vais te prouver que t'as manipulé Violette pour capter son héritage. Je vais lancer quelques investigations et en fonction des résultats, nous verrons s'il convient de donner une suite judiciaire. Avec le Vars qui s'en mêle en plus. J'ai pas envie que ce connard vous pourrisse la vie tout le temps, quoi. Des documents très importants ont disparu de mon bureau. Je pense qu'il est dans la merde à cause des papiers qu'on a volés. Toi, tu dois vraiment revendre des actions d'une société basée aux îles Caïmans. Votre employeur est venu spécialement à Montpellier hier pour me voir. Il m'a mis une très grosse pression. J'ai repéré une caméra de vidéosurveillance qui pourrait nous aider. Et avec un peu de chance, on saura à quoi ressemble le cambriolage. Je suis sûr et certain. T'es culotté. Bon, allez, il faut vraiment que j'y aille, je vais être en retard. Bon, bonne journée. À ce soir. Bisous. Bisous. Ciao. Ah. Enfin. Enfin quoi? Ah non, non, excuse-moi, c'est à propos de mon cambriolage. T'as des nouvelles? Oui. Je vais enfin savoir qui m'a volé mes documents. Comment? J'ai engagé un détective privé. Il va pouvoir récupérer les images de vidéosurveillance prises le soir de l'effraction. Ah mais c'est cool ça. Comme ça tu vas pouvoir les montrer à papa. Oui. Ouais, je vais attendre un peu pour être sûr. Sûr de quoi? Eh ben, sûr d'identifier les cambrioleurs. J'ai engagé un détective pour du concret. Si c'est pas le cas, je vais pas embêter la police avec ça. Eh oui, logique. Une Porsche de collection. Vous pouvez me donner une valeur approximative? Dans les 400 000. Ah oui, quand même. C'est une voiture rarissime. On l'avait en magasin que depuis avant-hier. Et les autres? Elles ont autant de valeur? Non, non, on vend surtout des rééditions. Celle-ci, c'est... Enfin, c'était notre pièce maîtresse. Donc les voleurs savaient exactement ce qu'ils cherchaient. Qui a découvert le vol? C'est moi, en arrivant ce matin. J'ai vu que la serrure avait été forcée.
Qui a accès au garage? Sarah, notre commerciale, le mécano, ma femme et moi. Et qui d'autre savait que la voiture était là? Personne. J'avais pas eu le temps de passer d'annonces ni sur Internet ni dans les journaux spécialisés. Ok. Pour déposer votre plainte, il nous faudra le justificatif de l'achat de la voiture. C'est vous qui allez mener l'enquête? On va débuter les investigations et puis on transmettra à la cellule cambriolage du département. Ils ont l'habitude de ce genre d'affaires. Vous penserez aussi à vous rapprocher de votre assurance. Oui, oui, bien sûr. Et dis-moi, du coup, pour tes bureaux, comment ça se passe? Bah ça y est, c'est régularisé, j'ai enfin signé le bail, donc j'ai enfin mon propre cabinet. Génial! T'as enfin tes bureaux, toute seule, tranquille. Ouais, enfin toute seule, j'espère pas trop longtemps. D'ailleurs, j'ai proposé à un de mes confrères de s'associer avec moi. Ah bon? C'est qui? Ton ex. C'est pas une bonne idée. Non, non, pas du tout, c'est une très bonne idée. C'est juste que je m'y attendais pas. Mais ça te pose pas de problème. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, je pense que toi et Florent, vous allez faire une très bonne équipe. Mais bon, t'emballes pas, c'est pas fait. Il hésite. Quoi? Il dit qu'il pense qu'il pourra pas assumer financièrement, notamment la location des bureaux. Attends, je comprends pas. Tu me dis que déjà pour toi toute seule, c'est un super plan, alors à deux, c'est... Bah oui, c'est pour ça que je pense qu'il y a autre chose. Et quoi? Ma réputation sulfureuse, l'avocate sans scrupules, aux dents qui rayent le parquet. Non mais attends, arrête. Enfin, je veux dire, ça c'est pour les profanes. Florent est de la partie, c'est très bien que tu vaux mieux que ce genre de conneries. Tu crois, toi? Bah, évidemment. Du coup, tu penses que tu pourrais tâter le terrain pour voir ce qu'il pense vraiment? Je peux faire ça. Bien sûr que je vais le faire. Merci. Et il t'a balancé ça comme ça. Ouais. Mais on va voir noté sur des vidéosurveillance, là. C'est tout ce que ça te fait? Bah, il bluffait, c'est sûr. Il a dit ça pour essayer de me faire peur avec son détective en carton, là. Mais qu'est-ce que t'en sais, en fait? Bah, si ces vidéos existaient, mon père serait déjà au courant. Et nous aussi, du coup. Mais s'il bluffait, ça veut dire qu'il a encore des soupçons, en fait. Bah, peut-être, j'en sais rien, mais il a aucune preuve. Tu vois, Elle est il fille. a rien contre nous. Ça vous pas un petit burger là, à la place de la cantine? Ouais, je connais un super food truck et c'est moi qui invite. Hein. Putain, ça y va, les dépenses en ce moment. Mais alors, ça te pose problème? Ah non, pas du tout, tu fais ce que tu veux avec tes sous. Hein. Bah, c'est hyper gentil de proposer. On se fait ça ce midi, alors. À plus. Salut. C'est du bon boulot, bravo. Je vous fais le virement comme prévu. Et encore merci. Au revoir. Tu l'as vu toi aussi? Non, non, c'est dégueulasse. Salut tout le monde. Ça va? Hop, petit thé, matin. C'est quoi ces têtes? Qu'est-ce qui se passe? Tu connais le blog Le Flamant Rose? Bah ouais, j'en ai déjà entendu parler vaguement. Est-ce que tu l'as déjà lu? Non, mais c'est quoi? C'est un blog pas très sérieux avec des lanceurs d'alerte qui cherchent à faire le buzz. C'est ça? Ouais, voilà. Et là, du buzz, ils en font, malheureusement. Non, mais attendez, les gars, qu'est-ce qui se passe là? Bah, écoute, tiens. Faut que tu lises leur dernier post. C'est pas vrai, parce que j'ai pu le mettre, ce bouquin. On en a besoin pour quand, là? Tout de suite, c'est son bouquin de référence pour ses cours de droit. Évidemment. Non mais sinon, tant pis, laisse tomber, je lui en achèterai un en rentrant. Mais non, attends, je vais le trouver, c'est pas possible. Code civil, non. Ah ben voilà, droit du tourisme, édition 2020. Franchement, t'étais pas obligé de te déplacer, je te l'aurais déposé, ce bouquin. Tiens. Je passais dans le coin. Non, et puis tu connais Enzo, hein, il se prend toujours à la dernière minute. Du coup, là, son bouquin, c'était... Pouf, urgentissime. Bien sûr. Bon. Ah, au fait, il paraît que tu vas t'associer. Non, c'est pas encore fait. C'est une vraie opportunité pour toi. Des super bureaux pas chers, de nouveaux clients, dont certains très fortunés. Oui, c'est vrai, mais c'est pas le problème. Bah alors c'est quoi?
Attends, tu vas quand même pas me dire que tu crois tous les ragots qui circulent. Johanna est une bonne avocate, tu le sais très bien. Non, j'ai aucun doute sur les compétences de Johanna. C'est pas le problème, ça. C'est autre chose. Bah alors, c'est quoi qui te retient? J'ai l'impression que ça va un petit peu vite. Voilà, ça fait beaucoup de changements d'un coup. Ok. Bon, écoute, moi je sais que ça me regarde pas, hein, mais ça serait bien que tu aies une vraie discussion avec elle. Quels que soient tes doutes, moi je pense que vous pourrez trouver une solution qui vous convienne à tous les deux. Bon. Bah bonne journée. Aussi. Merci pour les bouquins. Oui. Allô? Maître d'honneur, hein. Madame Privat à l'appareil. Bonjour Madame Privat, comment allez-vous? Ça va, merci. Je voulais prendre rendez-vous avec vous. Ah, je suis désolée, mais je ne travaille plus au cabinet Cabestan. Je viens de monter mon propre cabinet. Ah bon? Toute seule? Oui, comme une grande, oui. Eh bien, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Et vous savez qui va me représenter maintenant? Oh, ce ne sont pas les collaborateurs talentueux qui manquent au cabinet Cabestan. Cela dit, je serais ravie de continuer à défendre vos intérêts. C'est délicat. D'une part, j'ai toujours été fidèle à ce cabinet, et puis... J'imagine que vous allez être débordée maintenant que vous êtes à votre compte, hein. Ah non, 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 pas du tout. Je viens de m'associer à Maître Grasset. Je sais pas si vous le connaissez. Oui, de réputation. Il a représenté une relation à moi dans une affaire de divorce très délicate et ne tarit pas d'éloges à son égard. Eh bien, je peux vous confirmer le grand talent de mon confrère. Et pas seulement en matière de divorce. Maintenant, je comprends parfaitement votre attachement au cabinet Cabestan. Certes. Mais je vais quand même réfléchir. Je vous appelle cet après-midi. Très bien, j'attends votre appel. À très vite, maître. Au revoir, Madame Privat. C'est sûr qu'ils ne vont pas avec le dos de la cuillère. C'est le principe de ce blog, hein. Plus c'est sordide, mieux ça marche. Une infirmière qui dépouille des patients âgés, c'est plus que sordide. Qui dépouillerait. Tout est écrit au conditionnel. Ouais, enfin, la rumeur est lancée et le mal est fait. Il ne cite aucun nom non plus. Une infirmière, c'est plutôt vague. Oui, il donne suffisamment de détails pour qu'on me reconnaisse. Une infirmière de 40 ans qui a vécu en Afrique, qui est revenue il y a 3 ans à Montpellier, c'est moi, ça. Malgré une plainte déposée contre elle, l'infirmière serait toujours en poste. De là à imaginer qu'elle bénéficierait de complicité au sein de la direction. Mais pourquoi vous les appelez pas pour vous défendre? Ah, certainement pas. Je veux bien parler avec des vrais journalistes, mais pas avec ces gens-là. En plus, c'est pas la première fois qu'ils nous attaquent en propageant ce genre de ragots. Vous savez pourquoi? Ils ont manifestement une dent contre l'hôpital public. Et de là à s'acharner comme ça me dépasse. En plus, ils semblent bien renseignés sur nous. En particulier sur notre personnel. Je suis désolée. Mais de quoi? D'accord, vous avez franchi la ligne une fois en faisant sortir cette patiente. Ça ne fait pas de vous une criminelle. Oui, mais j'ai remis l'hôpital et le personnel dans leur ligne de mire. Il vaudrait mieux que je me mette en retrait le temps que ça se tasse. Mais non, ce serait apporter de l'eau à leur moulin. Pour l'instant, ce n'est qu'un poste sur un blog plus que douteux. Je vais en parler avec ma hiérarchie pour leur apporter la réponse appropriée. La scientifique a relevé quelques empreintes. On devrait savoir si ça match dans quelques jours. Et le proprio? Il a une idée de qui aurait pu faire ça? Personne en particulier. Enfin, à première vue, les gars savaient très bien ce qu'ils faisaient, hein. Ils ont volé la caisse la plus chère direct. Ils se sont même pas souciés des autres voitures. Puis s'ils ont neutralisé l'alarme aussi rapidement, c'est que... il y a peut-être une complicité en interne, là. Autran, le patron, il bosse avec une commerciale et un mécanicien. Ok. Il y a aussi sa femme, une femme de commerçant à l'ancienne, qui est pas déclarée, qui a aucune part dans la boîte, mais qui est très présente apparemment. D'accord. On va interroger tout le monde, ça devrait aller assez vite. Bon, après, ça peut être aussi une équipe spécialisée, tu vois, des mecs qui préparent minutieusement leurs coups, qui font des repérages. Hein? C'est possible aussi. Bien sûr. Ouais. 400 000 boules, quoi. Ça fait cher l'allume-cigare pour la voiture de Starsky Hutch, quoi. Ah non, non, la voiture de Starsky Hutch, c'était une Ford Grand Torino. Ouais. Ouais. Et bah alors? Bah c'est mon glamour. Tu rigoles ou quoi? C'est génial, un Grand Torino. Attends, regarde ça. Quoi? T'as quoi, toi, pour ton salaire, là? La caisse de Colombo? Même pas l'allume-cigare. Moi, c'est pareil. Ouais.
On mutualise tous les frais, mais dans un premier temps, je prends à ma charge 2 tiers du loyer. C'est pas possible, ça. Attendez. Parce que dans ce cas-là, je toucherai les 2 tiers de la marge. Quand vous dites dans un premier temps, vous entendez quoi par là? Je pense qu'à terme, pour réduire définitivement les frais, on pourrait engager un 3e associé. Ah, ça peut être une bonne idée, ça. Vous avez quelqu'un en tête? Pas du tout, non. Mais je m'occuperai de le chercher et bien sûr, on le choisira ensemble. Ouais. On aura chacun nos clients, mais ponctuellement, on pourra travailler ensemble sur certaines affaires. Vous savez, moi, le droit des affaires, c'est pas mon fort. Hein. Soyez pas modeste. Je sais très bien quel négociateur hors pair vous êtes. Alors? Alors... Je sais plus quoi vous dire, là. En fait, c'est pas vous le problème. On essaye d'incriminer Claire dans une affaire sordide et elle risque d'être mise en examen pour abus de confiance. Voilà. Ah oui, mince. Je suis désolée, mais je vois pas en quoi ça vous empêcherait de vous associer à moi. Parce que je suis mêlé à cette affaire. Je voudrais pas jeter le discrédit comme ça sur vous, sur le cabinet avant même qu'il ouvre. Alors vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter pour votre réputation. Je vous assure qu'elle est excellente. Et en ce qui concerne votre compagne, je suppose que si vous êtes partie prenante dans l'affaire, vous ne pouvez pas assurer sa défense. Exact. Mais moi, je peux le faire. J'en reviens pas. Et tout ça pour récupérer les terrains de Violette. Mais c'est dégueulasse. Comment elle a pu faire, à ton avis? Je sais pas. Peut-être qu'elle connaissait quelqu'un qui pose pour ce torchon. Céline? Non. Elle a beau se comporter comme la reine des salopes, je la vois très mal amie avec ses allumés du flamant rose. Je sais pas, peut-être qu'elle savait qui s'acharnait sur l'hôpital et elle a trouvé quelqu'un qui a monté cette cabale contre moi. Voilà. Comment est-ce qu'on pourrait prouver ça? J'en sais rien. Enfin, une chose est sûre, c'est que c'est pas un hasard. Ok, c'est pas une coïncidence, celle qui est derrière tout ça. Je suis désolée, Claire. Bah, c'est pas de ta faute. Bah si, c'est complètement de ma faute. Non, j'ai sorti Violette toute seule, hein, comme une grande. Hein. Et c'est pas ça le problème. Personne n'aurait jamais rien su de cette histoire si t'étais pas ma pote. Et si Céline voulait pas me réduire en miettes. Oui, bah donc c'est pas de ta faute, c'est de la sienne. Je t'adore, toi. Vous vous foutez de moi, j'espère. Bien sûr que non. Vous avez payé ces tarés pour qu'ils balancent Claire Estrella dans la fosse au lion? Oui, bah écoutez, fallait que ça bouge, hein. J'avais pas le choix. Vous n'aviez pas le choix? Alors je vais vous expliquer comment ça marche. Si vous voulez entreprendre la moindre chose, il faut m'en parler avant. Parce que là, ce qui vous pend au nez, c'est un procès en diffamation. Mais enfin, quelle diffamation? Il y a aucun nom cité. Mais vous vous foutez de moi. Hein. Claire Estrella est parfaitement reconnaissable. Alors, ce que vous avez fait avec cette connerie de poste, c'est de balancer un boomerang qui risque bien de vous revenir en pleine figure. Bah pour ça, faudrait encore qu'on puisse remonter jusqu'à moi. Hein. Vous croyez vraiment que ces cinglés du Flamant Rose hésiteraient une seule seconde à vous balancer une fois devant un juge? Vous les prenez pour qui? Des journalistes? Mais écoutez, je me fous des gens du Flamant Rose, d'accord? Ce que je veux, c'est que tout le monde sache ce que ces 2 salopes ont fait à ma tante. Et de toute façon, j'ai pas peur d'un procès en diffamation. Eh ben tant mieux, parce que je pense pas que vous allez y échapper. Bon, t'es sûr que t'as pas envie de porter plainte pour diffamation? Non. Non, je préfère pas. Ce serait accorder beaucoup trop d'importance à ce bloc de merde. Et puis, je saurais même pas comment prouver que c'est vraiment Céline qui est derrière tout ça, donc non. Ouais. Bon, sinon, dans les bonnes nouvelles, j'ai décidé d'accepter l'association avec Johanna Lemer. C'est vrai? Ouais. Oui, je me suis dit que ça me permettrait de passer à la vitesse supérieure, d'avoir de nouveaux clients, nouvelles opportunités, de nouvelles affaires, donc c'est bien, ouais. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Bon, bah, pas mal de choses, mais notamment le fait qu'elle ait proposé de te défendre, le cas échéant. Je m'y attendais pas. Ça m'a touché, voilà. Salut tout le monde. Salut. Salut mon grand. Dis-moi, ta mère, elle t'a donné le bouquin sur le droit du tourisme? Ouais. Quoi, ouais, elle m'a dit que c'était urgentissime. Vous avez entendu pour la Porsche de James Dean? De quoi? Quoi, la Porsche de James Dean, tu vas l'acheter? Ben non, elle a été volée là dans un garage spécialisé d'un genre de bagnole, à Montpellier. Et tu connais James Dean, toi? Bah, une pure légende quand même. Bon, super. Dis-moi, t'es libre demain? Pourquoi? Parce que j'aurai besoin de ton aide pour emmener des dossiers dans mon nouveau cabinet.
quel nouveau cabinet? Je te raconterai. T'es libre? Ouais. Alors, je t'embauche. Allez, fiche les patates. Ouais. Bon, bah, j'ai réussi à récupérer les images. Vous pouvez nous la faire courte. Vous avez des visages? Oui, et c'est ça qui est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Disons que c'est pas vraiment le profil auquel je m'attendais. Ces images datent de seulement quelques minutes avant le cambriolage. Faut que j'y aille, on m'attend au commissariat. Quoi, maintenant? Ça tombe mal, mais je suis commis d'office sur une affaire de cambriolage. Je suis pas seul à savoir que vous les avez. Mon client aussi, et je te jure, il est pas sympa, mais pas sympa du tout. Claire et toi, vous allez être mis en examen. Bon, faut lui rendre ses documents tout de suite. Il va nous balancer aux flics et je ne retournerai pas en centre fermé, d'accord?